Bonjour, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc pour cette fois, ce sera un haul avec les deux commandes que j'ai passées sur le site Mnels au mois d'août. Donc comme j'ai plein de couleurs, en plus je vais pouvoir vous les montrer sur Nuancier puisque je les ai déjà posées sur Nuancier. Et je vais pouvoir vous montrer toutes les autres petites choses que j'ai pris pour tester pour mes futures formations et puis des petites choses aussi que j'ai décidé de changer dans mon salon. Comme justement, je vais commencer par ça parce que vu qu'elle n'est pas petite, donc c'est la fameuse ponceuse Kemer KE 100D. Donc moi je l'ai pris en gris, mais sinon elle est aussi en rose. J'ai décidé de la prendre en gris parce que vu que j'ai pas mal de petites choses qui sont dans mon salon de couleur prune, je me suis dit rose prune à force, ça va ressembler à un sapin de Noël dans cette pièce. Donc là j'ai pris quelque chose d'assez neutre. Et donc j'ai décidé de changer ma ponceuse. Donc l'autre elle fonctionne toujours, il n'y a pas de souci. Sauf qu'elle était très bien pour poser que sur moi ou pour poser après sur ma famille, voilà, des petites choses de genre, c'était pas gênant, faire mes vidéos, c'était pareil, c'était l'idéal. Donc en fait, elle est parfaite pour débuter, elle serait parfaite aussi pour peut-être les formations que je vais faire. Je pense que je sais ce que je vais mettre au début, puisque les débutantes, elles risqueraient d'être perdues avec une ponceuse de compète de ce genre, parce que là, il y a plein de boutons partout. Donc cette fameuse ponceuse, donc elle n'est pas donnée, c'est sûr, elle est à 340 €, donc elle n'est pas donnée. Mais c'est une ponceuse qui est, c'est vraiment la ponceuse professionnelle. Elle est faite pour pouvoir fonctionner beaucoup, pour beaucoup de pauses dans la journée. Le mandrin est pas trop lourd. Il est un petit peu plus lourd que mon ancien de ma petite ponceuse, mais bon, après, vu la qualité, c'est peut-être normal. Mais il n'est pas trop lourd non plus, donc ça va, c'est pas gênant. Mais surtout, par contre, ce que j'aimais, c'était au niveau du bruit. Elle est beaucoup plus silencieuse que mon ancienne. Donc ça, par contre, c'est agréable. Mais de toute façon, je vous ferai une revue bien détaillée sur elle. Puisque elle vaut vraiment le coup de faire une revue juste pour elle, de toute façon. Que je vous montre bien ça, comment elle est. Ensuite, j'ai pris alors, les fameux chablons de leur site. Donc c'est des chablons, vous voyez là, qui sont transparents. En plastique, donc toutes les filles en disent du bien, donc vu que j'ai décidé d'utiliser les gels de leur marque pour mes formations, je me suis dit qu'il fallait que je teste aussi les chablons. Donc là-dedans il y en a, je crois c'est 500 qu'il y en a, ils sont à 17,90 €. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir en transparence, mais il y a la petite découpe qui est faite à l'avance, donc ça peut être pratique. Parce que ça fait un petit guide, si vous avez besoin de découper un peu plus, c'est pas mal. Donc voilà pour les petits chablons. Donc là j'ai pris plein de couleurs, et leurs couleurs, donc elles sont à 4,50 €. Donc j'en ai pris plein tout simplement parce que c'est la marque que je vais passer déjà sur clientèle d'office, Mnels. Et ensuite pour mes formations, c'est celle que je vais mettre en priorité. Après je mettrai d'autres marques, mais plus pour que les filles puissent tester un petit peu tout, qu'elles voient les différentes marques si elles en ont l'occasion. Bien sûr, si elles finissent à temps dans les temps leur formation, je pourrai leur montrer d'autres petites choses. Donc pour les couleurs, je vais vous montrer tout ça en détail avec les nuanciers. Alors je commence par la numéro 11. Donc là c'est un joli bleu, tout clair. Moi je l'adore. C'est celui que j'ai posé sur la pose gel pied. Ensuite, vous avez la numéro 20. Donc là, c'est une couleur qui est sympa pour les filles qui aiment bien tout ce qui est rose, nude, toutes ces choses-là. Là, c'est pas mal du tout. Ensuite, j'ai pris la teinte 73. Donc là, ça paraît peut-être un peu rouge à la caméra, mais ça fait pas un rouge rouge, ça fait plutôt un rouge rose. J'ai un petit peu de mal à cataloguer cette couleur, mais elle est sympa. Ensuite, la 89. Donc là, c'est un violet, tout simple, très joli. Ensuite, la 90. Donc là, c'est un mauve. Ensuite, la 91. Là, c'est un mauve, mais très très clair, très pâle. Mais très joli. Ensuite, la 122. Donc là, c'est un orange. Là, on le voit bien en plus à l'écran.
Ensuite la 135, donc ça fait un gris souris. Ensuite la 211, alors elle je l'adore. Je pense que vous voyez à l'écran, ça fait un espèce de cuivré nacré. Je la trouve super jolie celle-là. Ensuite la 273, donc là ça fait un orange, mais un orange pas très foncé. Ça me fait un peu penser au orange qu'on pourrait utiliser pour faire des décos pour Halloween. Un orange un peu jaune. Ensuite la 321 pour les clientes qui aiment bien les couleurs un peu neutres. Un rose pâle. Ensuite la 382, donc là pareil. Donc là ça fait plutôt un beige gris ou un gris très clair. J'ai du mal à dire ce qu'il serait le plus, si ce serait un beige gris ou un gris très clair. Avec la lumière en plus c'est trompeur. Ensuite la 385, donc là c'est un mauve assez soutenu. La 405, donc là c'est un orange, et celui-là je l'adore. C'est un orange nacré, et quand on le pose on peut remarquer qu'il y a des espèces de petites nuances roses. Moi j'adore. La 453, donc là ça ferait à l'écran on ne voit pas bien je trouve, puisque ça ferait plutôt un espèce de rose foncé, alors qu'à l'écran il paraît plus rouge. Ensuite la 474, qui est super jolie. Là vous le voyez bien à l'écran, ça fait un super bleu pailleté, moi j'adore. Pour l'hiver je sens que celui-là il aura du succès. Et pour finir, pour celles qui aiment les petites teintes pâles, le 549. Donc là c'est un rose très très pâle, nacré. Donc voilà pour les gels couleurs. Donc vous avez vu, j'en ai pris pas mal. Déjà pour que les clientes puissent avoir le choix au niveau de leur couleur, tout d'abord. Même si je prends pas beaucoup de clientes, c'est quand même plus sympa d'avoir quand même un petit peu de choix pour choisir ces couleurs. Donc voilà, j'en ai pris quand même un petit peu, je dirais même beaucoup quand même, au mois d'août, parce que j'en avais pas beaucoup des couleurs. Donc voilà pour les couleurs. Ensuite j'ai pris des petites paillettes, comment ils les appellent? Des paillettes Mila, les 83 à 1,50. Elles sont sympas. Je sais pas si vous pouvez voir en transparence, mais c'est super joli. Donc le gel Fiber, parce qu'il y a beaucoup de filles qui m'ont dit que leur gel Fiber il était super. Donc comme il est tout à fait possible que j'ai des appels pour des filles qui ont des ongles rongés, je sais que le Fiber pour les ongles rongés ça peut être pas mal. Apparemment celui d'Emnels en plus il est au niveau accroche, il est pas mal, donc je me suis dit que j'allais tester, même si pour l'instant sur ongles rongés j'utilise leur Polysculpt, parce que leur Polysculpt on peut quasiment l'utiliser sur tout. Il y a peut-être des petites exceptions, mais pour l'instant j'ai pas de problème, donc voilà. Donc leur petit Fiber il est à, si je le retrouve, je l'ai retrouvé, il est à 15 € les 15 ml, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, alors j'ai pris pas mal de pinceaux. Moi, il m'a folie des pinceaux. Donc déjà, j'en ai pris deux parce que ces deux-là, je voulais absolument les avoir un jour. À force qu'ils me fassent de l'œil, j'ai fini par craquer. C'est le pinceau One Stroke et le pinceau Longoval. Donc le pinceau One Stroke, on s'en doute bien qu'en fait, il est idéal pour faire du One Stroke. Bon, c'est des jolis pinceaux. Vous voyez, il y a des jolies strass et puis les petites perles, le petit logo de la marque. Et donc le petit pinceau qui est biseauté pour le One Stroke. Donc celui-là en fait je le garderai spécialement pour le gel parce que comme il a un bouchon, c'est idéal. Et le Longoval, il est idéal pour poser la couleur. Donc je m'en suis déjà servi et c'est vrai que pour poser les couleurs, il est super pratique. Il est bien souple, il est nickel. Donc pareil,
il est tout joli. Donc celui-là, il a les strass qui sont posés un petit peu différemment, mais toujours les petites perles et le petit logo de la marque. Ensuite, comme pinceau, j'ai pris le Kolinsky 00. Donc ça, je l'ai pris en fait pour tester pour mes futures formations nail art, pour les filles qui viendront faire des formations, puisque vu que je vais fournir tout le matériel sur place, pour pas caser, emmener, surtout celles qui vont habiter loin, ne vont pas pouvoir ramener tout un tas de matériel. Donc comme ça, pourront se servir de ce qu'il faut ici. Après, elles auront juste à se racheter ce qui est nécessaire. Si elles ont besoin de se racheter quelque chose, elles savent quoi justement choisir. Donc celui-là, donc il est en bois. Et vous voyez, il est tout fin au bout. Ensuite, j'ai pris le petit needle. Alors ça, c'est une espèce de pointe au bout. Donc le manche, il est rose pailleté avec le logo de la marque M-Nails. Et au bout, c'est une pointe. Mais quand je dis pointe, c'est vraiment une pointe. Hein. Ça, c'est le genre de petit accessoire où je ferai attention à ne pas faire le petit truc en plastique là, parce que je pense que si on se pique avec, ça fait rien comme ça là, ça fait mal. Hein, donc c'est pas le genre de petit truc que je vais laisser se promener. Hein. Et si je dois le transporter, je pense que je le transporterai dans un petit tube comme ça pour pas me blesser. Ensuite, je leur ai pris leur pinceau Synthétique 6. Donc c'est un pinceau qui est fait pour le gel. Donc pareil, le petit logo de la marque, le petit manche rose avec les paillettes. Et puis il serait conçu donc idéalement pour pouvoir poser l'acrygel. Donc pour leur marque, c'est le Polysculpt. Donc je ne l'ai pas encore testé pour ça. Mais je vais le tester parce que c'est certainement peut-être le pinceau que je mettrai pour mes formations acrygel. Donc voilà pour les pinceaux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah, des gel paint. Donc je vais vous montrer les gel paint puisque elles aussi j'ai eu le temps de les mettre sur nuancier. Donc les gel paint, c'est leur nouvelle gamme. À part un. Ah non, c'est que leur nouvelle gamme que j'ai acheté. À 7,50 €. Alors, le premier que j'ai pris, c'est le Cacao Lover. Donc là, on ne le voit pas bien, mais il a réellement la couleur du cacao. C'est vraiment un marron chocolat, quoi. Là, il paraît plus foncé avec la lumière. C'est dommage. Le Lava. Donc le Lava, sur le site, il paraît rouge. Et même là, je trouve qu'à l'écran, il paraît un peu rouge. Mais en fait, il est orange. Donc ça peut être trompeur parce qu'il y en a un autre qui est rouge, justement. Mais en fait, le Lava, il est plus orange. J'ai pris le Néon Raisin. Donc celui-là, on voit bien sa couleur. Là, on voit encore mieux. Si j'enlève ma main, il est très joli. Et pour finir, le petit Sweet Lavande. Alors celui-là, je l'adore parce qu'il me fait penser à mon petit chouchou 0,24. Sauf que là, c'est un paint. Donc je continue avec, donc j'ai repris un petit peu de réserve, du liquide de fonte en 300 ml, il est à 6,90 les 300 ml. Ensuite j'ai repris pareil, du cleaner pur, donc pareil en 300 ml. Lui il est à 4,90 les 300 ml. Donc je prendrai peut-être, là je crois qu'il n'y avait plus le 1 litre en dispo de liquide de fonte. Mais après de toute façon je prendrai des 1 litre selon le travail que j'aurai, je prendrai plus pour avoir plus de réserve. Ensuite j'ai pris un pouce cuticule. Donc on va me dire c'est étrange. Oui, j'ai plein de pouces cuticules. C'est tous les mêmes d'ailleurs que j'avais. Mais là justement j'en ai pris un qui a une forme un petit peu différente de ceux que j'utilise d'habitude. Il a une forme qui est, déjà ici il est plus gros, la forme n'est pas exactement la même, il est plus fin au bout. Et de l'autre côté, il a ça. Et bien ce côté, je l'ai donc testé donc, sur moi déjà pour commencer. Et bien il se trouve que je trouve ça super pratique pour enlever les petites peaux. Alors pour celles qui ont des cuticules qui sont, on va dire, pas trop mal et tout ça, et bien ça suffit pour faire la préparation, c'est super pratique. Et ça, c'est à 8 € je crois. Oui, c'est ça, à 8 €.
Ah, c'est pareil, les pinceaux, je crois que je ne vous ai pas donné le prix. Donc les deux pinceaux avec les bouchons, ils sont à 8 €. Le petit pinceau bluff, il est à 5 €. Le petit needle, 6,90 €. Et le synthétique 6, il est à 9,90 €. Donc oui, il est un petit peu cher. On va me dire que je vais dépenser beaucoup pour faire mes formations. Mais bon, après, les pinceaux, ils serviront, je pense, pour plusieurs filles. Hein. Ils vont durer plus d'une semaine, je pense. Parce que les formations Acrygel, de toute façon, je vais les faire sur une journée. Donc en étant logique, ils feront plus d'une fille. Donc j'ai juste à les nettoyer entre chaque formation. Et ça peut servir. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc ensuite, j'ai eu des cadeaux. Donc le premier cadeau, c'était un petit porte-monnaie tout simple, hein, avec le petit logo Mnels et un petit système dedans pour pouvoir accrocher ses clés. Et ensuite, j'ai eu des petits paints gratuits. Donc j'ai eu le paint Himalaya, donc ça c'est le blanc, tout simple. Et ensuite, j'ai eu le paint, le Purple Sparkling. Donc ça, c'est de l'ancienne gamme des anciens paints. Mais il est joli, donc je suis contente quand même. Ça me fait toujours un gel de plus. Donc voilà pour cette commande. Donc vous avez vu, il y a beaucoup de gel. Mais bon, comme ça au moins, si j'ai des clientes qui viennent, eh bien j'ai le choix. Et puis les filles que j'ai en formation pour faire leur petite déco et tout ça, bah, c'est pareil, elles auront plus de choix. Ce sera quand même mieux. Après, j'en achèterai plus et j'en achèterai même en double, ceux que je laisserai dans mon salon et ceux qui me serviront en formation. Pour l'instant, bah, c'est pas possible puisque il faudrait que j'ai tout en double et au début, c'est un petit peu compliqué. Déjà, pour trouver la place, là, tout doucement, j'achète des rangements et tout ça pour pouvoir ranger tout ça parce qu'à force, ça commence à faire beaucoup dans une aussi petite pièce. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Au revoir!